et nous terminons. Nous avons prévu d'effectuer une évaluation à mi-parcours des 2 ONG qui ont été subventionnées grâce au projet Plaidoyer pour la promotion de l'avortement sécurisé financé par la Fédération internationale de gynécologie obstétrique, la FIGO, et projet conduit par la Société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire, SOGOSI. Cette évaluation à mi-parcours, nous l'avons voulu peut-être un peu tôt, mais vous le savez tous, ces projets que vous avez obtenus sont très courts, ce sont des projets de 6 mois. Et nous espérons vraiment finir ces projets, je dirais, en beauté. Donc, il est nécessaire de pouvoir très tôt identifier peut-être les difficultés, les dysfonctionnements, voir ensemble comment rattraper certaines choses qui n'ont peut-être pas été faites selon les procédures. Et c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, afin que chaque ONG puisse un peu nous présenter les différentes activités et à travers la grille d'évaluation que nous avons élaborée, nous allons un peu essayer d'identifier les dysfonctionnements, voir les défis, établir ensemble des recommandations pour qu'à l'évaluation finale, on ait vraiment plus de problèmes. Donc, nous souhaitons cette séance de travail-là, c'est vrai, conviviale, mais vraiment très active et que, comme on le dit, tout soit dit pour que tout soit amélioré de part et d'autre. Bien sûr, du petit bailleur qu'est la SOGOSI grâce à la FIGO et du côté des 2 ONG APEPCI et Sauvons de Vie. Monsieur Zram de Cassan Jean-Philippe, je suis chargé de suivi évaluation à l'ONG APEPCI. Je suis président de l'ONG APEPCI. À dépôt, je suis stagiaire à APEPCI. Abbé Nyamboran, chef projet du PPAS SOGOSI FIGO. Madame Bringue-Proust, suivi évaluation Sauvons de Vie. C'est Niamie et Etienne, suivi évaluation du projet PPAS SOGOSI. Ce projet, il y a ce que l'on appelle pour qu'on entende déjà cet atelier, cette séance de travail-là, vous rappelez brièvement déjà les indicateurs de l'activité par rapport à vos mois, puisque c'est 3 mois d'exercice pour ce premier trimestre, dont j'essaie de vous rappeler cela avant que vous n'entamiez proprement dites vos présentations sur les activités. Allons-y. Donc, il faut dire qu'ils ont 3 grands objectifs. Le premier objectif, c'est plaidoyer pour la mobilisation sociale en direction des autorités nationales sur l'accès des femmes au service d'avortement sécurisé au niveau local, provincial et national. 4 grands objectifs. Le premier objectif, c'est instruire les protagonistes réfractaires à la thématique et outiller les leaders communautaires, les guides religieux et les ACS en technique de CC afin de faciliter l'accès aux soins d'avortement sécurisé et la prévention de grossesse non désirée. Dans cet objectif, ils ont également 7 activités. 1. Former 10 AC, c'est dans le mois de janvier qu'ils doivent faire ça. Former 20 leaders communautaires dans le mois de janvier. Sensibiliser également 2000 femmes et jeunes filles en âge de procréer qui doivent se faire en janvier. Et donc également organiser 20 causeries éducatives en février-mars. 1 ou 200. Référer également 20 femmes dans les centres de santé. Ils doivent produire des supports de communication en février. Ils devaient faire ça et enfin assurer l'approvisionnement des AC en support de communication. Activités prévues qui n'ont pas pu être réalisées, les résultats qu'on a pu obtenir, les difficultés que nous avons certainement rencontrées pendant la mise en œuvre, faire une analyse de tout ça et parler des perspectives, évidemment, nous présenter un peu les annexes des activités menées. Et pour cela,
L'objectif spécifique, l'objectif général d'abord du projet, c'est de conduire le plaidoyer pour une prise en charge complète et sécurisée des grossesses non désirées à risque conformément à la législation en vigueur selon l'article 14.2c du protocole de Maputo. Et de façon spécifique, on a 5 objectifs spécifiques. Le premier, c'est d'assurer le renforcement de connaissances, l'accès des femmes aux services de santé adéquats, y compris les programmes d'information, d'éducation et de communication pour les femmes, en particulier celles qui vivent en milieu rural. Ensuite, faire le plaidoyer et la mobilisation sociale en direction des autorités nationales sur l'accès des femmes aux services de l'avortement sécurisé au niveau provincial, local, national et au niveau des membres de la SOGOSI et des gouvernants. Le troisième, c'est améliorer les cadres légaux et politiques sur l'avortement et les disséminer au sein de la SOGOSI et auprès de la population. Mettre en œuvre une campagne de communication en partenariat avec la presse et les blogueurs. Et le dernier, c'est renforcer les capacités institutionnelles, organisationnelles et opérationnelles des organisations membres de la plateforme, des acteurs en faveur du plaidoyer pour l'avortement sécurisé et les rendre encore plus fortes.